Un amas de débris, les restes de la carlingue du Boeing 737 MAX qui s'est désintégré dimanche en percutant le sol après 6 minutes de vol. Aucun survivant à cette catastrophe, 157 morts. À pied d'œuvre, les enquêteurs de l'agence éthiopienne de l'aviation civile tentent encore de trouver des indices. Ce lundi, les 2 boîtes noires ont été récupérées. Le pilote aurait fait état de problèmes peu après le décollage d'Addis Abeba. Un témoin affirme avoir vu l'avion en flammes. Quand l'avion était encore en l'air, du feu sortait de l'arrière de l'appareil. Il a essayé de monter, ensuite il oscillait d'un côté et de l'autre. Finalement, il est passé au-dessus de nos maisons avec l'avant qui piquait vers le sol. À Nairobi, à l'ouverture de la conférence annuelle du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 1 minute de silence a été observée. Beaucoup de victimes étaient précisément en route pour cette rencontre. Même scène à New York, au siège des Nations Unies. Nos collègues étaient des femmes et des hommes, des professionnels, des responsables expérimentés, venant de tous les coins de la Terre et avec un vaste champ d'expertise. Ils avaient tous quelque chose en commun, la volonté de servir les peuples du monde et de rendre ce monde meilleur pour nous tous. L'ONU paye un lourd tribut à cette catastrophe. 22 membres de l'organisation internationale ont péri dans l'accident. Ainsi, parmi les victimes, on dénombre 35 nationalités, dont 32 Kenyans. Le Canada paye un lourd tribut. 18 ressortissants sont morts. Il y a aussi 7 Français parmi les victimes.